Mais c'était quoi ce match du PSG, les gars? Depuis quand le Paris Saint-Germain est capable de faire des matchs comme ça? Vraiment. Non, franchement, les gars, je suis le premier à tailler le PSG, je suis le premier à critiquer cette équipe quand il faut. Mais là, pour ce match-là, tu peux que respecter, tu peux que applaudir. Alors, même si, bien sûr, le match n'était pas parfait, il y a plein de choses à redire, il y a plein de choses à relativiser dans ce match contre le PSG. Mais je vous le dis, les gars, jamais de la vie, j'aurais imaginé le Paris Saint-Germain être capable de faire ce genre de match, être capable de faire ce genre de remontada. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que je l'ai dit hier, justement. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mais hier, en parlant du match du Barça contre Benfica, j'ai dit justement que le PSG ne serait jamais capable de faire ce genre de match en Ligue des Champions. Et là, clairement, on peut dire que c'est totalement l'inverse. Là, je pense qu'on a vu clairement, de toute façon, le plus beau match du PSG en Ligue des Champions, je pense, depuis le match contre Dortmund en 2020. L'année où le PSG a été en finale. C'est pas tous les jours qu'on voit le Paris Saint-Germain faire des matchs aussi exceptionnels en Ligue des Champions. Alors même si, comme je vous disais, il y a des choses à relativiser. C'est vrai, il y a quand même 2-3 choses à relativiser, que ce soit dans ce match-là ou même dans le contexte de ce match. Parce que déjà, pour commencer, et je sais que les Parisiens, ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire là, mais c'est quand même une réalité. C'est que là, même si, encore une fois, je félicite les Parisiens pour cette remontada, je félicite le PSG pour cette remontada, il faut quand même se dire que cette équipe de Manchester City, des remontadas, ils s'en prennent chaque semaine. Chaque week-end quasiment. Là, j'ai envie de vous dire, le Paris Saint-Germain n'a pas fait grand-chose de plus que peut faire Brentford, qu'a pu faire Feyenoord, qu'a pu faire Crystal Palace par exemple. Toutes ces équipes qui ont pu faire des remontadas contre Manchester City. C'est pour ça que voilà, faut pas non plus, je pense, s'enflammer par rapport à ce Paris Saint-Germain-là, qui est tombé, faut pas l'oublier, contre un Manchester City qui est plus que malade, les gars. Qui est dans un état, les gars, dans un état critique, j'ai envie de vous dire, les frères, ça c'est une certitude. Même si, attention, voilà, c'est même pas forcément ça qui est le plus important, mais juste le fait que le PSG soit capable de faire cette remontada, peu importe l'adversaire, le fait que le PSG soit capable de renverser un match comme ça en Ligue des Champions, peu importe le niveau de cette équipe de Manchester City, c'est là où pour moi, je peux que respecter. Parce que là, au final, je pense qu'on peut clairement considérer ce match comme un match référence pour le Paris Saint-Germain, comme un match référence pour Luis Enrique, comme un match référence pour plusieurs joueurs du PSG aujourd'hui. Je suis obligé de parler d'un joueur comme Barcola, par exemple. Alors Barcola, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, depuis le match contre le Barça la saison dernière, c'était compliqué. Depuis le match contre le Barça la saison dernière, en Ligue des Champions, Barcola, c'est plus que compliqué même, j'ai envie de vous dire, les gars. Et même dans ce match, ce qui est paradoxal, moi, il y a une action que je retiens en première mi-temps, les gars. Une action qui concerne en plus Barcola, et peut-être l'ensemble de cette attaque du PSG, c'est l'action sur le but refusé d'Hakimi à la dernière minute de cette première mi-temps. Quand on voit sur cette action-là, au début de l'action, t'as Mendes qui est en situation de frappe, qui est en situation où il peut tirer. Il est clairement en 1 contre 1. Il va décider de faire quoi? Peut-être pas forcément qu'il est en confiance ou quoi que ce soit d'autre. Il va décider de faire quoi? Il va décider de revenir sur Barcola. Là aussi, Barcola, il est sur une situation de frappe. Un joueur comme Barcola, avec les qualités de Barcola, avec son niveau, etc., et son talent, bien sûr, c'est une occasion de but, clairement. Et on s'attendait tous qu'à ce moment-là, Barcola frappe. Et là, ce que va faire Barcola, juste derrière, il va revenir en retrait sur Hakimi, qui est pas forcément bien placé, même s'il va finir quand même par marquer le but. Mais c'est là où, voilà, quand on voit par exemple cette action-là, où clairement un Barcola qui a la possibilité de frapper, qui a la possibilité de tirer, et qui a préféré revenir sur Hakimi, c'est que là, à ce moment-là du match, t'avais encore un Barcola de ce début de saison avec des champions. Le Barcola qui n'est pas encore en confiance. Le Barcola qui est encore fragile mentalement, les gars. Je suis désolé parce qu'aujourd'hui, quand tu es l'un des joueurs les plus importants de ton équipe, l'un des joueurs offensifs les plus importants de ton équipe, surtout, l'une des stars de ton équipe, etc., l'un des leaders techniques de ton équipe, ce genre d'occasion, tu les exploites. Ce genre d'occasion, mais tu les exploites tous les jours. À part si derrière toi, je sais pas, ben, tu as peut-être voilà, un joueur encore meilleur que toi, offensivement, j'ai envie de vous dire. Et encore une fois, il faut quand même rappeler qu'Hakimi, ça reste un latéral. Donc, quand on voit ça, et quand on compare juste derrière, voilà, le visage de Barcola sur cette remontada, vu que ça a été clairement un acteur majeur de cette remontada, avant même son but, ce qu'on retient surtout, ben, c'est clairement sa passe D avec cette action individuelle où clairement, voilà, ça a été le tournant du match. On voit ce qu'il a fait Barcola sur le premier but, les gars, et je vous dis, c'est là, à ce moment-là, on a senti le PSG se réveiller, les gars. Là, ça a été clairement cet instant-là où on a vu le réveil du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui, comme je vous disais, a touché le fond à ce moment-là du match, où il s'était mené 2-0 dans un match en plus de ça qui n'était pas mauvais dans sa globalité. Et c'est là où tu as eu un Barcola
que t'attendais, le Barcola que t'attends, le Barcola qui t'apporte la percussion, qui est capable de provoquer, qui est capable de faire des différences, qui est capable de débloquer certaines situations. Et c'est là où je vous dis, voilà, tu as clairement un match référence pour Barcola parce que tu as une passe décisive qui est exceptionnelle qui te permet de te relancer dans ce match-là et tu as un beau but aussi. Donc match référence pour Barcola. Match référence peut-être aussi pour Dembélé avec son but. Parce que ce genre d'occasion, bah, souvent, il est capable de te les rater. Mais surtout, match référence, peut-être que c'est le joueur qui a peut-être été le moins remarqué aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont en parler. Je ne sais pas s'il a été élu homme du match. Au moment où je suis en train de vous parler, je ne sais pas qui est homme du match. Mais le match de João Neves, ce que fait João Neves aujourd'hui, les gars, c'est stratosphérique, les gars. C'est une dinguerie le match qu'il a pu faire. On a assisté clairement à une masterclass pour un milieu de terrain, les gars. Et je vous parle même pas de son but. Je vous parle même pas de son but, les gars. Même avant son but, j'avais déjà noté, les frères, c'était déjà dans mes notes sur l'aspect tactique, défensif, sur le placement. Ce que faisait João Neves dans ce match, c'est une dinguerie, les gars. Le nombre de ballons qu'il a récupéré. Et quand on voit, par exemple, même on l'a vu, hein, une fois en première mi-temps, même plusieurs fois en deuxième mi-temps d'ailleurs, des occasions clairement qui viennent sur des récupérations de balles de João Neves, comme sur celle-là, où clairement, c'était tout simplement une dinguerie. La qualité de la récupération, la façon avec laquelle il récupère, la façon avec laquelle il se bat pour pouvoir garder la maîtrise du ballon, et surtout juste derrière aller servir, je pense que c'était Vitinha, c'est une dinguerie, les frérots. Je vous le dis. Et voilà, alors c'est peut-être la situation la plus impressionnante, mais il y a plusieurs fois où tu récupères des ballons très hauts, où tu as des occasions qui viennent de João Neves. Non, vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'est clairement son match référence. Je ne sais pas si on a déjà vu vraiment un match d'un milieu de terrain au Paris Saint-Germain, d'un milieu de terrain aussi plein, les frères, depuis très longtemps. Vraiment, il faut peut-être remonter à l'époque de Matuidi, peut-être de Thiago Motta, je ne sais pas, mais... Et pourtant, tu as Paredes contre le Barça, par exemple, qui te fait des très bonnes choses. En 2021 au match aller. Mais bref, voilà. Tout ça pour dire qu'il faut remonter à très longtemps. Pour voir un match aussi plein d'un milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Parce que juste derrière, son petit but, c'est la cerise sur le gâteau, les gars. Le but, même sans le but, voilà. Je vous dis la vérité, pour moi, son match, tu t'assis, tu regardes et tu t'admires. Je vous le dis, les gars. Après... Voilà, bien sûr qu'il n'y a pas tout qui était parfait dans ce match côté parisien. Et au-delà du fait qu'on peut se dire, waouh, c'est magnifique, le Paris Saint-Germain a su faire une remontada, mais la question qu'il faut se poser surtout, c'est comment tu as pu te prendre ces deux buts-là, ces deux buts qui étaient surtout largement évitables. Tu as un Grealish qui marque jamais, qui a aucun but en 2024, qui a un seul but sur cette année qui s'est écoulée en FA Cup, ou en Carabao Cup, je ne sais plus, mais en tout cas... C'est pas le plus gros danger de City. Et tu vois là, il arrive à marquer dans ce match. Alors ok, comme je vous disais, c'est pas le plus gros danger de City. Mais le fait que sur les deux buts, il participe à l'action du but et à chaque fois il est tout seul, c'est là où c'est pas normal encore une fois, les frères. C'est là où vraiment, il y a vraiment des problèmes dans le repli défensif. Et ça c'est le cas pour Grealish, mais c'est le cas aussi sur Haaland. Sur le but d'Haaland, là aussi c'est pas normal de voir Haaland qui est complètement tout seul à ce moment-là. Ou en tout cas... qui se fait oublier dans le dos de Mendes. Mendes qui, les gars, je suis désolé, c'était une catastrophe son match, les gars. Vraiment, on va oublier par rapport au résultat de la rencontre. Mais il est fautif clairement sur les deux buts de City. Sur le deuxième but, sur le but d'Haaland, le mec, voilà, comme je vous dis, il est capable de le laisser Haaland tout seul. Alors que sur le premier but, on voit Hakimi qui fait l'inverse. Hakimi, il va se réaxer, il va revenir dans l'axe, quitte à laisser Grealish tout seul à droite, et espérer bien sûr un repli défensif des milieux de terrain ou des ailiers, pour justement éviter qu'Haaland soit tout seul. Et il a tout à fait raison de faire ça. Parce que c'est la priorité toujours à l'axe, au joueur qui est dans l'axe, surtout quand c'est un joueur qui est comme Haaland, avec les qualités d'Haaland. Et là, Mendes qui est clairement au marquage sur Haaland et qui le laisse tout seul dans son dos, c'est absolument pas normal, je vous dis la vérité. Et je vous parle même pas de la facilité avec laquelle Mendes s'est fait éliminer sur le premier but par Akanji. C'est pas... T'avais pas Foden en face, t'avais pas Doku, t'avais Akanji quand même, les gars, faut se dire, ce mec c'est un défenseur central de formation, il arrive à t'éliminer aussi facilement, c'est pas normal, je suis désolé les gars, donc clairement, voilà, il n'y a pas tout qui est rose non plus dans ce match du PSG, bien sûr qu'il y a des enseignements énormes, et je pense que vraiment, c'est un match qui va servir de déclic à cette équipe du Paris Saint-Germain, ça faut pas cracher dessus, mais il n'y a pas tout qui était parfait, et quand je vous parle de déclic, et quand je vous parle de plusieurs joueurs qui ont leur match référence, il y a une chose qu'il faut dire les frères. Moi, il y a une chose que j'ai constatée dans ce match-là,
c'est surtout l'évolution, je vous disais, du mental, de l'équipe de manière générale, le déclic que pouvait avoir, qu'a pu avoir Barcola dans cette rencontre avec sa passe décisive sur le premier but, mais surtout Donnarumma, les frères. Parce que quand on voit Donnarumma sur le dernier corner, la dernière situation du côté Citizen à la fin du match, la sortie qu'il fait, je pense que personne s'y attendait, les gars. Là où, sur toute la rencontre, à chaque fois, on sentait la défense parisienne un petit peu fébrile, un Marquinhos qui allait au duel malgré tout, qui allait mettre qui allait mettre la tête, même s'il savait qu'il y avait Donnarumma derrière lui, parce qu'il savait bien qu'il n'était pas serein, et parce qu'il savait bien que à tout moment, t'es pas à l'abri d'une erreur de Donnarumma dans ce genre d'exercice. Mais là, la sortie qu'il fait, et là encore, on voit pas vraiment à quel point, vraiment, elle est compliquée, elle est difficile, cette sortie qu'il a pu faire. Mais je vous dis, c'est là où, encore une fois, j'ai vraiment le sentiment qu'on a même un déclic à ce niveau-là. Après, s'il faut dire un mot sur le match de City, et comme je vous disais, autant c'est pas des matchs qui nous surprennent par rapport à City, par rapport au niveau de City, par rapport à ce que propose City cette saison, et par rapport surtout à la forme de City. Mais ce qui est le plus inquiétant du côté de cette équipe des Citizens, c'est surtout la fébrilité mentale, les gars. Vraiment, cette équipe, elle est complètement déconnectée sur l'aspect mental. Il y a une action, une situation qui résume bien ça. C'est quand on voit le petit pont que se prend Bernardo Silva sur un petit pont de Dembélé. La réaction de Bernardo Silva qui s'arrête de jouer, qui est complètement dépité, qui est complètement déconnecté du match, comme je vous dis. C'est là où on se rend compte vraiment, cette équipe, elle est très malade. Cette équipe de City, elle est vraiment dans le coma. Même si, attention, ça enlève absolument rien. Encore une fois, je vous le dis, les gars, à cette victoire parisienne qui pour moi n'est pas parfaite, c'est vrai, mais ça peut être vraiment le début de quelque chose et le début d'une belle histoire de cette équipe parisienne en Ligue des Champions. Pourquoi pas, en tout cas, je le souhaite pas, mais j'ai envie de vous dire, on verra en tout cas les frérots. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.